La Ligue 1 Uber Eats, ça arrive. À quelques jours du quart de finale aller de Ligue des Champions face à Barcelone, le Paris Saint-Germain reçoit Clermont dans un choc des extrêmes et les Clermontois, derniers au classement, qui ont passé leur première demi-heure à défendre en bloc très bas, vont sortir de leur moitié de terrain. Le ballon de Magnin en cloche avec Virginius qui parvient à redresser pour Habib Keita. Le tacle d'Ougarté, le ballon prend une trajectoire incertaine et trompe Arnao Tenas contre toute attente. Ce sont les hommes de Pascal Gatien qui mènent 1-0 grâce au premier but en Ligue 1 Uber Eats du Malien formé à Lyon, Habib Keita. 1-0 à la pause pour Clermont et en deuxième période, le PSG va pousser pour égaliser. Gonçalo Ramos qui va se démener, la tête plongeante du Portugais est sortie par Massemba Ndiaye. Luis Enrique qui avait largement remanié son effectif fait sortir du banc Marquinhos ou encore Kylian Mbappé qui ici en relais avec Gonçalo Ramos. Le 8e but pour le Portugais qui égalise à un but partout. Ce sera le score final. Le PSG n'a remporté aucun de ses 3 derniers matchs de championnat face à Clermont. Choc des extrêmes également à Francis Leblay entre Brest 2e et Metz 17e. Ce sont les Grenats qui ouvrent le score à la 6e minute grâce à Ismaël Traoré. Le défenseur central ivoirien de 37 ans surgit pour ouvrir le score en tout début de match. L'avantage des Grenats n'aura duré que 6 minutes puisqu'à la 12e, sur un corner également, c'est Brendan Chardonnay, le capitaine finistérien, qui remet les deux équipes à égalité. Un but partout, premier but de la saison pour Chardonnay. Metz est sonné et Brest va en profiter avec ce ballon remisé de Del Castillo pour Kamori Doumbia. 6e but pour le Malien. Encore la formation d'Éric Roy aux avant-postes avec ce jeu léché en une touche de balle, du mouvement. Et le ballon de Satriano pour Steve Mounier. 4e but pour Steve Mounier et 3-1 à la pause pour le Stade brestois. Au retour des vestiaires, Brest va ajouter un nouveau but. Martin Satriano sur le corner de Del Castillo. 3e but pour l'Uruguayen, prêté par l'Inter de Milan. Mais Brest, qui gérait cette partie à sa main, va relâcher son étreinte. À la 74e minute, Georges Mikotadze va réduire l'écart à 4-2. 4e but pour le Géorgien depuis son retour cet hiver à Metz en provenance de l'Ajax. Brest joue facile, un petit peu trop. Ballon récupéré par les Grenats et Mikotadze surgit pour un doublé. 4-3 à 10 minutes de la fin. Plus rien ne sera marqué. Brest s'est fait peur mais s'impose face à Metz. Invaincu lors des 5 derniers matchs de championnat, Monaco est 3e au moment de recevoir le Stade Rennais sous les yeux de Bruno Genesio. Les Monégasques se procurent une très grosse occasion en début de match. La tête de Thilo Kehrer qui pense ouvrir le score, mais c'était sans compter sur cette étonnante parade de Steve Mandanda. Derrière, Ben Yedder ne parvient pas à cadrer. Après la belle intervention de Mandanda, voici celle de Majewski, le gardien polonais de l'ASM, devant Martin Terrier. Du spectacle dans cette première période et finalement Rennes, mis sous pression, va perdre un ballon important. Ismail Jacobs qui va centrer en retrait pour Magnès Akliouche qui place ce ballon idéalement hors de portée de Steve Mandanda. Le 7e but pour l'international espoir français. 1-0 à la pause pour l'AS Monaco qui va essayer de doubler la mise au retour des vestiaires. Golovin s'est essayé mais Mandanda a jailli une nouvelle fois. 1-0, score final pour Monaco qui signe son premier succès à domicile en 2024. Lille, 4e à 3 points du podium, recevait une équipe de Marseille qui restait sur 2 défaites consécutives. Les Dogs obtiennent un penalty à la 54e minute. La faute de Gigot sur Jonathan David. L'attaquant canadien se présente face à Paul Lopez. Et
prend à contre-pied le gardien espagnol. 16e réalisation pour Jonathan David, auteur de 8 des 11 derniers buts de son équipe. Marseille en incapacité de réagir, commet des erreurs dans la relance dont profitent les Lillois. Bentaleb pour Rémi Cabella qui fixe et enroule impeccablement pour le 2-0 à la 71e minute. Deuxième but de la saison pour l'ancien Marseillais. Les joueurs de Jean-Louis Gasset n'auront pas montré un visage très conquérant et très inspiré ce soir à Pierre-Mauroy. Ils vont pourtant être heureux de réduire l'écart à 2-1 à la 83e minute. Avec le 12e but de Pierre-Emerick Aubameyang qui profite de ses errances défensives lilloises. Et derrière, la formation de Paulo Fonseca va de nouveau se mettre en évidence avec ce centre en retrait pour Gudmundsson, le Suédois qui porte la marque à 3-1. Lille s'impose pour la 8e fois en 11 matchs à domicile. Reims face à Nice sous les yeux de Lilian Thuram. Les Aiglons sont dominateurs dans cette première période avec une accélération foudroyante de Jérémy Boga qui va servir Terem Moffi, le bout du pied gauche de l'attaquant nigérian qui n'attrape pas le cadre de Yevan Diouf. Nice qui reste sur une défaite à domicile face à Nantes se devait de réagir face à des Rémois qui eux ont ramené un bon nul de Lyon. Reims réplique avec une frappe cadrée repoussée par Marcin Bulka. De nouveau les Niçois qui combinent avec cette énorme occasion pour Jérémy Boga. L'Ivoirien a mis toute la force qu'il pouvait, mais la précision n'est pas au rendez-vous. Boga qui avait marqué le but victorieux à l'aller et le succès de Buzyn des Aiglons. Marcin Bulka a moins de travail que son homologue, mais ici sur cette frappe de Diakité, il fait le nécessaire au premier poteau. 0-0 entre Reims et Nice. À Bollaert, Lens voulait réagir après le derby perdu face à Lille. Très grosse situation pour Eli Wahi avec ce ciseau acrobatique qui touche la barre transversale du gardien havrais Arthur Desmas. Le Havre qui opère en contre, mais Brice Samba est vigilant sur l'une des rares opportunités des hommes de Luca Elsner. 0-0 à la mi-temps au retour des vestiaires. Lens va pousser de nouveau avec Przemysław Frankowski qui ajuste Arthur Desmas. Un but splendide de Przemysław Frankowski, son 3e de la saison. Ça fait 1-0 pour Lens avant l'heure de jeu. Et le Havre pour sa 900e en Ligue 1 Uber Eats ne va pas baisser la tête, obtenir un penalty. Emmanuel Sabi à la 78e va tromper Brice Samba. Un but partout, bon résultat en déplacement pour le Havre qui joue le maintien. Lens cale mais conserve une place européenne. Suite à un jet de fumigène lors de la dernière réception de Strasbourg, la Beaujoire est à huis clos pour voir Nantes recevoir l'Olympique Lyonnais. Les Canaries ouvrent le score au quart d'heure de jeu dépassé. Le ballon de Florent Mollet est coupé par Mathis Ablin. 3e but d'Ablin, son 2e consécutif. 1-0 à la pause pour les Nantais qui maintiennent leur avance jusqu'à la 75e minute. Le beau mouvement collectif des Lyonnais. Double parade d'Alban Lafont, mais le renard des surfaces Alexandre Lacazette surgit pour égaliser. 14e but pour Lacazette. Les Nantais sonnés vont encaisser un 2e but. 2 minutes plus tard, la frappe de Malik Fofana. Le jeune international belge était entré en jeu 2 minutes plus tôt et donne l'avantage aux Gones. Les hommes de Pierre Sage menaient une bonne partie de la rencontre, renversent leur adversaire. Mama Baldé qui vient lui aussi de faire son entrée dépose son vis-à-vis et donne ce très bon ballon à Gift Orban. 3-1. Score final pour l'OL qui enchaîne une 5e victoire consécutive en déplacement et se rapproche de l'Europe.
Toulouse face à Strasbourg. Deux équipes qui ont pris des points ces dernières journées et qui ont pris quelque peu leur distance sur la zone de relégation. Les Toulousains plus fringants en début de rencontre vont tenter leur chance à de nombreuses reprises, à l'image de cette frappe du capitaine Vincent Sierro. Ça passe au-dessus de la cage de la Bélarouche. Un frisson pour Guillaume Rest sur ce coup franc de Kevin Gamero qui fêtait ce soir sa 300e en Ligue 1 Uber Eats. 100 buts au compteur pour Kevin Gamero. Au retour des vestiaires, les hommes de Patrick Vieira vont s'essayer. Longue distance, frappe puissante, repoussée par Rest. Et globalement, ce sont les Alsaciens qui finissent mieux avec cette belle situation pour Sébastien qui élimine le gardien toulousain mais ne parvient pas à redresser. 0-0, score final entre Toulouse et Strasbourg. Match important pour le maintien entre Montpellier et Lorient. Montpellier est 13e et les Merlus 16e. Ce sont les Lorientais qui ont dominé en première période sans parvenir à marquer. Et au retour des vestiaires, la 55e, le pénalty obtenu par Arnaud Nordin va être transformé par le spécialiste maison Tégis Savanier. Le capitaine marque ici son 8e but de la saison. Ça fait 1-0 pour Montpellier. Lorient va pousser avec une belle opportunité pour Eman Kari. Le joueur formé au Paris Saint-Germain s'applique, mais ce ballon touche le sommet de la transversale de Benjamin Lecomte. Et l'Orientais se découvre et Montpellier va pouvoir procéder en contre avec un 4 contre 3, jouer la fixation d'Arnaud Nordin qui décale parfaitement Yann Caramo. L'Ivoirien arrivé cet hiver en prêt de Torino porte la marque à 2-0. Victoire importante de Montpellier à la Mosson face à Lorient. « 22 buts inscrits au terme de cette 28e journée. Monaco, Montpellier, Brest et Lille s'imposent à domicile. 4 matchs nuls dont 2 0-0. Seul Lyon sort vainqueur en déplacement. Malgré le nul à domicile, le PSG conserve un matelas conséquent de 10 points sur Brest. Un point derrière, Monaco complète le podium. Lille est 4e, Marseille et Rennes ont 39 points. Lyon, 1 point derrière. Dans la deuxième moitié, Montpellier, vainqueur de 3 de ses 4 derniers matchs, se donne de l'air. 6 points devant le barragiste Lorient. Metz et Clermont sont relégables. Seulement 6 rencontres pour la 29e journée puisque les équipes françaises engagées en Coupe d'Europe sont laissées au repos. Metz reçoit Lens en ouverture, Rennes, Toulouse et Lyon-Brest en clôture.